Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Le Cheikh Hafidh al-Hakami, rahmatullahi alayhi, avait entrepris l'exposé en détail des 6 piliers de la foi. On a vu la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres. On arrive à la croyance en le jour dernier. On a donc vu quelques éléments au sujet de l'heure et de ses signes avant-coureurs. Maintenant, il nous reste à voir l'au-delà, la vie future. Et la transition est toute trouvée car le cheikh va nous parler de la mort. Il va nous rappeler que l'heure va arriver et tout le monde doit mourir. Il n'existe pas d'être immortel qui ne goûtera jamais à la mort. Donc pour prouver cela, dans la question 107, le cheikh Hafidh al-Hakami nous dit « Ma dalilul iman bil maut » Quelle est la preuve qu'on doit croire en la mort? On doit croire que toute âme doit goûter à la mort. Alors il nous donne en élément de réponse plusieurs versets. Il nous dit qu'Allah Azza wa Jal dit dans la sourate As-Sajda, la prosternation, verset 11, قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dit, l'ange de la mort vous fera mourir. Ou plutôt, l'ange de la mort qui a été chargé de vous, vous fera mourir, puis vers votre Seigneur, vous retournerez. Ici, c'est un verset très clair qui nous explique que Allah a carrément chargé un ange pour la mort des gens. Cet ange-là est chargé, et on le verra, il a des auxiliaires, il a des aides, de recueillir l'âme des gens lorsqu'Allah a décrété leur terme. وَقَالَ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dans la sourate Al-Imran, la famille de Imran, qui est la sourate numéro 3, verset 185, Allah nous dit « Chaque âme goûtera à la mort, et vous ne recevrez la pleine rétribution de vos œuvres qu'au jour de la résurrection. » وَقَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Dans la sourate Az-Zumar, les groupes, verset 30, Allah rappelle à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures d'Allah. Il lui dit, certes, tu vas mourir. Oui, même Muhammad doit mourir. Même la meilleure des créatures d'Allah, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers. Tout doit disparaître en dehors d'Allah. Certes, tu dois mourir et certes, ils devront mourir, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, certes, tu es mortel et certes, ils sont mortels, c'est-à-dire le reste des gens, tout comme toi, ô Muhammad. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 24, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Allah pose cette question oratoire, bien entendu, et il nous dit, et nous n'avons pas fait pour un homme avant toi d'éternité. Donc nous n'avons pas donné à un homme avant toi l'éternité afin qu'il ne meure jamais et qu'il vive éternellement. Et si tu mourais, est-ce que eux vivraient éternellement? Non. Tout le monde doit passer par la case mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ar-Rahman, verset 26 et verset 27, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui se trouve sur elle doit périr. Sur elle, ici, ad-damir ha ya'udu ila al-ard. Tout ce qui se trouve sur elle, le elle, se rapporte à la terre. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui se trouve sur terre doit périr, doit goûter à la mort. Et il subsistera la face de ton Seigneur plein de magnificence et de noblesse. Seul Allah Azza wa Jal subsistera après qu'il aura fait périr toute sa création et qu'il ne restera plus que lui dans toute sa magnificence et toute sa gloire.
Allah nous dit dans la sourate Al-Qasas, les récits, verset 88, Kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose est destinée à mourir sauf sa face, c'est-à-dire la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans la sourate Al-Furqan, le discernement, verset 58, Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et remets-toi-en en le vivant. Al-Hayy, l'un des noms d'Allah, le vivant, qui ne meurt pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vivant par excellence, qui ne connaît jamais la mort et qui ne mourra jamais. وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى. Donc il y a encore plein d'autres versets bien entendu qui indiquent que tout doit disparaître et périr en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'éternel par excellence. Il y a également des hadiths qui abondent dans ce sens-là. Wal amru mushahadun la yajhaluhu ahadun wa laysa fihi shakkun wa la taraddudun. Le cheikh nous dit de toute façon, c'est une affaire que tout le monde a constatée. Même tous ceux qui ont prétendu à l'éternité, Pharaon qui prétendait être le Seigneur le plus haut et le Seigneur suprême et unique des gens, il a péri. Tous ceux qui ont prétendu être immortels ont fini par être même oubliés dans les oubliettes de l'histoire. Donc, la mort, c'est une affaire que ne nie que quelqu'un de foncièrement rebelle et orgueilleux. Nul ne doute en réalité à ce sujet. Walakin inadun wastikbar. C'est juste par orgueil et rébellion que certains prétendent à pouvoir jouir de la vie éternelle. ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. Le cheikh nous dit, il conclut avec quelque chose, une phrase que j'ai beaucoup aimée, et vraiment on devrait tous la méditer. C'est un excellent rappel que nous adresse le cheikh. Le cheikh nous dit, et ne va œuvrer en fonction des implications de cette croyance. C'est-à-dire que cette croyance en la mort, elle devrait engendrer en nous des actes, des œuvres. Elle devrait nous pousser à agir en conséquence et en fonction de cette croyance. Si je crois en la mort, que j'en ai l'intime conviction et certitude que je dois goûter à la mort et que, comme on l'a vu, comme on le verra plutôt dans les cours ultérieurs, on va ressusciter et on va comparaître devant notre Seigneur pour rendre des comptes sur tout ce qu'on a fait avant cette mort, lorsqu'on était encore vivant sur terre. Eh bien normalement, si j'ai cette intime conviction, je devrais justement me préparer à cette rencontre avec mon Seigneur. Je devrais me préparer à la vie après la mort. Donc regardez, le cheikh nous dit, et ne va œuvrer selon les implications de cette croyance, c'est-à-dire de cette croyance en la mort, et en ce qu'il se trouvera après la mort, c'est-à-dire déjà le châtiment de la tombe ou les délices, le jour dernier, le pont dressé au-dessus de l'enfer, les balances, le compte qu'on va rendre à Allah, et bien entendu ensuite le paradis ou l'enfer. Eh bien le cheikh nous dit, ne va œuvrer en fonction de ce que requiert et implique cette croyance-là, que les serviteurs d'Allah mukhlisoun, ou plutôt mukhlasoun, ceux qui, ou mukhlisoun ou mukhlasoun, et les deux peuvent être justes, que ceux qui ont vraiment atteint le degré de al-ikhlas, qui vraiment ont purifié leurs croyances et leurs actes de tout polythéisme, de tout attachement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le seul objectif, c'est justement de gagner la satisfaction de leur Seigneur, parce qu'ils croient avec la plus grande des convictions en la rencontre de leur Seigneur. Donc, et nous croyons, nous dit le cheikh, que quiconque
va mourir ou va être tué de quelque façon que ce soit et pour quelque raison ou cause que ce soit, eh bien, il ne sera mort ou il n'aura été tué que selon un terme fixé à l'avance. On l'a vu dans le chapitre du Qadar, de la destinée. La yanqusu minhu shay'an. Rien n'a été diminué de son terme de vie. D'où, je me permets de rajouter cette petite parenthèse et cette petite faïda, car elle est très fréquente de nos jours chez les jeunes comme les moins jeunes, d'où l'expression complètement aberrante, il est mort trop tôt, il est parti trop tôt. Non, en islam, ça n'existe pas de mourir trop tôt. Parce qu'en islam, quand tu meurs, nous dit le cheikh, ou même quand tu es tué, pour quelque raison que ce soit un meurtre, un assassinat, un accident, une maladie, quoi que ce soit, tu n'es mort que à ton échéance qui t'était prescrite et déterminée bien à l'avance. Depuis le tout début, depuis qu'Allah Azza wa Jalla a destiné la destinée de ses créatures. Donc il n'est pas mort trop tôt, il est plutôt mort au moment exact où Allah Azza wa Jalla l'avait décrété. Mais mort trop tôt signifierait, son destin avait prédit qu'il mourrait à 80 ans et il est mort plus tôt que ce qui était prévu. Non, il est mort au contraire au moment M qui était prévu. Donc ça, c'est une grosse erreur de langage qu'il convient absolument de corriger. قال الله سبحانه وتعالى كل يجري لأجل مسمى. Toute chose court vers son terme fixé, comme dans la sourate Ar-Ra'd, verset numéro 2. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dans la sourate Al-A'raf, verset 34, Allah nous dit, lorsque leur terme arrivera, alors ils ne pourront ni le retarder, ni l'avancer. Donc le cheikh a bien raison, toute âme meurt au moment qui lui était décrété et prédestiné. Elle n'est pas morte trop tard, ni trop tôt. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.